Alors bonjour, bienvenue dans les énergies de ce mardi 5 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme énergie? Alors, j'ai fait hier la charge mentale. Donc là, je vais plutôt travailler sur ce tarot-ci qui est pour créer son idéal de vie. Donc, on va se dire que ce mardi, c'est plutôt sur cet axe-là qu'on va travailler en termes énergétiques. Donc, je rappelle que je mets des petits panonceaux comme ça, voilà, à chaque signe. Donc là, le premier signe dont on va parler, ça va être cancer. Et qu'il suffit que vous tiriez sur la petite barre rouge en bas pour voir à quel moment quel signe apparaît. Je ne les fais pas toujours dans le même ordre. Donc, pour voir quel signe pour choisir votre signe, eh bien vous circulez avec la petite barre comme ça et vous retrouvez le panonceau qui apparaît et vous saurez que c'est le signe, si vous ne voulez pas écouter tous les signes, ce qui peut paraître logique puisque vous êtes normalement avec un signe solaire, un signe lunaire, un ascendant, voilà, mais cela dit, vous pouvez aussi regarder les signes pour votre entourage, donc vous pouvez avoir besoin de regarder plusieurs signes. Alors je me rends compte que mon petit collier est un petit peu déséquilibré. Voilà, allons-y. Donc, on a dit les cancers et donc votre idéal de vie, sur quelle énergie vous allez travailler. Alors, aujourd'hui, ce qui va beaucoup être important pour vous, mes amis cancers, eh bien, c'est tout ce qui tourne autour de votre profession. Vous allez probablement vous poser des questions à savoir si est-ce que le métier que vous faites est le métier que vous avez rêvé ou est-ce que vous le faites dans les conditions dont vous avez rêvé ou que vous souhaitez. Donc, vous allez vous poser beaucoup de questions autour de soi. Est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui parce que c'est votre choix ou parce que vous avez été poussé par vos parents, par votre entourage à un moment ou à un autre, ou est-ce qu'on vous l'a imposé autrement? Et donc, vous allez vous poser toutes ces questions. Vous allez être donc par rapport à ça dans une énergie de bilan de vie. Donc, ça va beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Chez vous, mes amis cancer, aujourd'hui, en ce mardi 5 octobre. Alors, le signe suivant, ce sont les taureaux. Voilà, donc mes amis taureaux. Donc, pour vous, quelle est l'énergie pour créer votre idéal de vie? Enfin, c'est dans voilà, dans ce tarot-là que j'utilise aujourd'hui. Donc, on est dans les rêves enfouis. Et donc là, on parle des rêves secrets. Alors, ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous allez plutôt laisser émerger des choses que vous aviez enfoncées bien sous des couches et des couches de choses qui vous gênaient, qui vous énervaient, qui ne vous convenaient pas. Donc vous allez beaucoup travailler, enfin c'est ça qui va vous travailler aujourd'hui. Donc vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc c'est peut-être le moment justement de les faire ressurgir, ces rêves secrets, et de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vous dire et d'avancer là-dessus. En tout cas, ça risque de vous peut-être de vous surprendre, mais c'est très bon signe, c'est une très bonne énergie parce que ça veut dire que vous reprenez contact et confiance avec la réalité de votre être et que vous commencez à mieux comprendre qui vous êtes. Quel que soit l'âge, hein, on a toujours besoin de se reconnecter avec son essence de son être. Et là, aujourd'hui, pour vous, mes amis taureaux, ça va être une journée qui va être efficace sur ce plan-là. Alors ensuite, après les taureaux, nous avons les scorpions. Voilà, nous avons le signe du scorpion. Et donc pour vous, quel va être donc le signe sur lequel on va devoir travailler? Alors, allons-y. Pardon. Ah, alors pour vous, mes amis scorpions, vous êtes dans une étape de bilan de vie, là en l'occurrence. Donc ça veut dire que ça va être assez profond comme réflexion que vous allez avoir. Et donc, vous allez ressentir de la culpabilité parentale. Alors, est-ce que vous allez... est-ce que c'est parce que vous avez des enfants ou vous êtes vous-même un enfant? Est-ce que vous allez recevoir cette énergie de vos parents ou est-ce que c'est vous qui, en tant que parent, allez vous poser des questions parce que vos enfants ont fait des choix? Alors, dites-vous bien que cette énergie de culpabilité parentale ne vous mène à rien.
en fait. Vous avez forcément fait de votre mieux. Même si jugement est porté autour de vous que vous n'avez pas fait de votre mieux, même si votre propre jugement est que vous n'avez pas fait de votre mieux, ben ce n'est pas vrai. Vous avez à chaque instant fait ce dont vous étiez le plus capable. Peut-être qu'à des moments de votre vie, vous n'étiez pas disponible pour certaines choses par rapport aux enfants. Donc il faut vous décharger de cette culpabilité parentale. Les enfants, de toute façon, que ce soit vous l'enfant ou que ce soit vos enfants, font exactement ce qu'ils ont envie de faire en réalité. Ils sont décisionnaires en fait de comment ils vivent les choses. Vous pourriez avoir 5 enfants exactement du même âge, on va dire, en même temps, et vous aurez réagi de la même façon, et ils auront vécu en tant que 5 personnalités très différentes ce que vous avez. Donc, s'il vous plaît, mes amis scorpions, débarrassez-vous de cette culpabilité parentale. Elle ne vous sert à rien. Alors maintenant, mes amis capricornes, ok. Alors pour vous, mes amis capricornes, quelle est l'énergie d'aujourd'hui sur laquelle vous devez le plus surfer, l'énergie qui va, enfin les réflexions qui sont les plus puissantes aujourd'hui? Alors pour vous, mes amis Capricorne, eh bien, on est également dans une notion de bilan de vie et là, on est sur l'alimentation. Donc vous, c'est plutôt le moment de vous poser des questions sur comment organiser votre alimentation. Qu'est-ce qui fait que dans votre alimentation, il y a des choses déséquilibrées qui vous nuisent. Donc, j'ai pas de jugement par rapport à ça, hein, c'est pas le sujet. C'est plutôt vous vraiment d'aller rechercher vos ressentis et peut-être de recadrer la façon dont vous avez de vous alimenter. Alors, pas forcément par rapport à un type de régime ou quelque chose, mais vous rendre compte de qu'est-ce qui, dans votre régime actuel, vous cause des ennuis, vous déséquilibre. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre le doigt dessus. Je n'encourage vraiment personne ici à faire un régime, mais plutôt à se poser des questions sur son alimentation et peut-être se rendre compte qu'il faudrait rééquilibrer cette alimentation, remettre peut-être plus de légumes, peut-être plus de viande, peut-être plus de fruits, peut-être plus de sucre, que sais-je. Ça peut être un plus, hein, peut-être que vous êtes beaucoup trop dans le régime justement, peut-être que vous êtes dans l'extrême, ou peut-être qu'il faut vous poser des questions aussi de si vous mangez comme ça, eh bien, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça correspond aussi à un désordre émotionnel? Et donc peut-être reconnaître plutôt l'existence de ce désordre émotionnel et ensuite se poser la question de comment chercher à réguler son alimentation. Alors ensuite ici, mes amis, balance, voilà, donc là c'était le signe de la balance. Alors vous êtes dans quelle énergie au niveau de votre vie aujourd'hui, hein? C'est ce tarot-là qui s'est manifesté pour aujourd'hui, donc c'est avec celui-là qu'on va travailler. Alors pour vous, on est ici sur l'exercice physique. Alors, donc la question ici, c'est de se poser la question pareil, c'est comme tout à l'heure pour l'alimentation. L'idée n'est pas forcément de vous forcer à faire plus d'exercice physique, mais à réfléchir à votre attitude par rapport à l'exercice physique, à l'effort physique en général. Voilà, c'est le bon moment, c'est la bonne journée de vous poser les questions dessus. Alors peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous en faites pas assez, peut-être que vous devez en faire différemment, peut-être que le sport que vous faites ne vous convient plus, peut-être qu'il y a des douleurs qui se sont installées. Il faut peut-être se poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, donc en tout cas, vous, mes amis balance, aujourd'hui, c'est cette réflexion-là et on est dans une énergie bilan de vie, donc ça veut dire que quelque chose va bouger par rapport à ça, par rapport à l'exercice physique. Donc ceux qui en faisaient trop vont peut-être choisir un sport qui les abîme moins, et ceux qui en faisaient vraiment pas assez ou pas du tout, peut-être trouver aujourd'hui l'énergie d'aller faire cet effort physique dont ils ont besoin. Voilà, mais ça va dépendre de votre situation. Mais en tout cas, l'énergie est autour de ça. Ensuite, mes amis vierges. Alors, mes amis vierges, pour vous, l'énergie d'aujourd'hui, allons-y. Alors, pour vous, l'énergie d'aujourd'hui, c'est un rêve enfoui et un désir récurrent. Alors, ça veut dire que vous, mes amis vierges, vous allez aujourd'hui prendre conscience de quelque chose
que vous désirez de manière récurrente, mais que vous avez à chaque fois repoussé. Vous avez repoussé parce que vous avez estimé que c'était pas le bon moment, que vous n'aviez pas les moyens, que vous n'aviez pas le temps, que vous n'aviez pas peut-être les capacités pour le faire. Eh bien, aujourd'hui, ce désir récurrent, vous allez pouvoir le rencontrer et vous rendre compte que aujourd'hui, eh bien, vous pouvez soulever une grande partie des limitations que vous aviez par rapport à ce désir. Alors, bien sûr, si vous désiriez être une danseuse étoile et que vous avez 70 ans, ou même si vous en avez 50, ou même si vous en avez 40, vous n'allez pas pouvoir devenir une danseuse étoile. Et en plus, si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas devenir une danseuse, d'accord? Mais ça veut dire que ce désir de s'exprimer d'une manière, donc je continue sur mon image de danseuse étoile, eh bien ça veut dire que vous allez peut-être tout simplement trouver un autre moyen pour exprimer ce besoin que vous avez de vous depuis longtemps et vous allez pouvoir le toucher. Si votre désir récurrent c'était de peindre ou si c'était je sais pas, d'avoir des enfants mais que vous n'en avez pas eu parce que vous avez reculé des choses, eh bien aujourd'hui vous allez peut-être être sur le point de enfin être en capacité d'adopter ou enfin vous allez rencontrer quelqu'un qui sera une sorte d'enfant qui va reconnaître en vous une figure parentale. Vous voyez, voilà. En tout cas, j'ai pris des choses très différentes et surtout des désirs récurrents qui paraissent, plus le temps avance, moins réalisables. Et bien justement, là, c'est un de vos désirs récurrents qui paraissait le plus lointain qui deviendra réalisable, mes amis vierges. Alors, ensuite, les poissons. Je prends un peu de retard sur la cadence de ma vidéo, mais c'est pas grave. Alors, pour vous, mes amis poissons, alors pour vous, l'action indispensable, ce sont les jugements. Donc, pour vous, mes amis poissons, aujourd'hui, il faut refuser le jugement, il faut refuser de se juger soi-même et d'être jugé par les autres. Donc, faites ce que vous pensez juste, mais ne jugez pas, ne vous laissez pas juger et ne vous jugez pas vous-même. Voilà, c'est très important, c'est vraiment ça. Dépasser cette notion de jugement, c'est une énergie importante pour réussir vos projets. Vous voyez, c'est une action indispensable, donc allez-y, refusez ça, rejetez le jugement des autres. Ensuite, ici, nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, donc vous, mes amis Gémeaux, eh bien, quelle est cette énergie? On nous parle ici des amis fidèles. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, eh bien, c'est le moment de parler. Alors, ici, j'ai touché un cristal Blue Lace. Voilà, et donc ça me parle ici du chakra de la gorge. Voilà, et ça me dit que aujourd'hui, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est une énergie de dialogue avec ceux que vous estimez être vos amis les plus fidèles. C'est une journée où votre amitié, la fidélité en amitié, elle sera très importante. Et on vous sollicitera peut-être vous comme un ami fidèle ou vous solliciterez des amis les plus fidèles à vous, mais c'est le moment de se faire aider par vos amis. Voilà, ça c'était pour mes amis Gémeaux. Alors, ensuite, nous avons encore alors, non, ça sera plutôt les Verseaux. C'est les Verseaux que je sens là. Donc, ça va être les Verseaux. Donc, pour vous, mes amis Verseaux, cette journée sera sous le signe du respect de soi. Alors oui, donc aujourd'hui, vous, mes amis Verseaux, vous devez avant toute chose vous respecter. Donc, ne faites pas de concessions, ne faites pas de sacrifices. C'est vraiment respecter vos besoins, respecter vos valeurs. Voilà, respectez-vous et ne faites pas de compromis. C'est vraiment une journée
à ne pas faire de compromis, mes amis Verseau. C'est vraiment super capital. Donc, pas de compromis, pas de concession, pas de sacrifice, surtout pas. Voilà, vraiment niet. Voilà, ça c'est niet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée où il faut se respecter et se faire respecter par les autres. Ensuite, on a les Sagittaires. Ok. Alors, vous, mes amis Sagittaires, quelle est l'énergie de cette journée pour vous? Oups, ah ben ça y est, ça a filé. Alors, les jugements, donc on a déjà eu un signe avant qui avait cette carte sur les jugements. Donc, c'est une journée où il ne faut pas se juger, où il ne faut pas accepter les jugements des autres et il ne faut pas juger les autres. Donc, c'est une journée où il faut être dans l'ouverture d'esprit, il faut être dans la curiosité. Aujourd'hui, en fait, vous, mes amis Sagittaires, au lieu d'être dans le jugement, soyez plus en questionnement, dans le fait de... Voilà, si vous pensez que quelque chose n'est pas bien, ou que vous jugez indigne, ou je ne sais pas quoi, mais essayez de creuser plus loin, essayez de poser plus de questions, essayez de gratter derrière les premières apparences. Et si vous faites ça, eh bien, vous allez être dans la curiosité. Quand on est dans la curiosité, on n'est pas dans le jugement. Donc, du coup, vous allez être capable de comprendre plus de choses et aussi d'être plus souple avec votre entourage, mais aussi avec vous-même. Moins dans le jugement et plus dans la compréhension. Voilà, mes amis Sagittaires. Alors, ensuite, nous avons le Bélier. Voilà, nous avons le signe du Bélier. Alors, pour vous, mes amis Bélier, quel est le signe, quelle est la carte sous le signe de quelle carte est marquée cette journée? Alors, allons-y. Alors, vous aussi, c'est une carte qui est déjà sortie aujourd'hui, donc c'est une énergie qui est très puissante aujourd'hui. On avait les jugements et ici, les rêves secrets. Donc, ça nous parle de quoi? Donc, c'est dans la catégorie des rêves enfuis. Donc, ça veut dire que vous aussi, comme un signe, je ne me souviens plus lequel depuis tout à l'heure, vous allez être sous cette énergie de choses qui vont remonter en fait des choses auxquelles vous pensiez. Alors, pour vous, aujourd'hui, pareil, soyez aussi dans l'énergie de l'améthyste, hein, c'est le chakra coronal. Donc, autorisez ces rêves enfuis, ces rêves secrets, ces choses que vous avez mis sous le boisseau parce que vous disiez c'est pas réalisable, j'ai pas les moyens, je peux pas. Eh bien, laissez-les remonter parce que ça va être la source de votre créativité aujourd'hui. C'est ça ce qui aujourd'hui va être un moteur. Ça va vous permettre en fait de développer, de vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà, donc ces rêves-là comme ça, qui étaient des choses secrètes que vous n'osiez pas avouer, eh bien, libérez-les en méditant peut-être avec une améthyste ou tout simplement en posant une améthyste pendant un certain temps sur votre chakra coronal. Alors, vous pouvez aussi le faire allonger et puis la mettre comme ça. Voilà, mais travaillez avec ça, mes amis Bélier, aujourd'hui, et ça va vous permettre de faire émerger ces rêves et de retrouver cette créativité dont vous avez besoin. Voilà. Alors, le dernier signe, eh bien, ça va être les lions. Voilà. Et du coup, vous, mes amis lions, donc on va voir quelle est la carte de cet oracle sous le signe de laquelle vous êtes. Alors, cette carte, c'est encore la carte des rêves secrets. Donc, ça fait 3 signes hein, aujourd'hui qui sont sous cette symbolique-là. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une énergie. Aujourd'hui, il va y avoir une énergie vraiment qui va faire remonter toutes ces choses que vous avez gardées au fond de vous, que vous avez repoussées au moment de votre enfance. Voilà, allez rechercher les choses de votre enfance. Voilà, et ça va devenir possible. En fait, ces rêves-là que vous avez secrètement et tout, eh bien, ça va être le moteur de votre futur et surtout le moteur de cette journée, mais qui va impacter la suite. Hein. Donc vraiment, allez-y, permettez à tout ça de remonter. Permettez-vous peut-être de les écrire, de les verbaliser, de les modéliser de manière déjà abstraite.
Voilà, mais peut-être de les verbaliser, d'échanger, de tester un peu, d'en parler. Vous n'êtes pas obligé de les scénariser tout de suite par rapport à vous-même, mais essayez de les tester. Et vous allez voir que très probablement aujourd'hui, eh bien, ça va être plutôt un moteur qu'un frein. Parce que vous avez certainement mûri et que vous êtes capable aujourd'hui de réaliser et d'accomplir ces rêves. Voilà, merci beaucoup et à demain. Au revoir.